Bonjour, je suis Tarek Boudali, je suis le réalisateur, acteur principal et scénariste de 3 jours max. Alors, le pitch de 3 jours max, c'est la suite donc directe de 30 jours max. Donc, cette fois-ci, en fait, j'essaie de rentrer dans les services secrets français. Sauf que, comme d'hab, je suis nul. Et en parallèle, ma grand-mère qui voulait faire une télé-réalité dans le 1 au Mexique, finit par faire cette télé-réalité. Et elle se fait kidnapper par un cartel mexicain à qui j'avais détruit le réseau dans le premier volet. Et donc, une fois qu'ils l'ont kidnappée, ils me sortent un ultimatum. J'ai 3 jours pour la sauver. Sinon, il la tue. Donc, je dois récupérer deux émeraudes, une qui est à Abu Dhabi et l'autre qui est dans un temple au Mexique. Alors, l'envie de réaliser, ouais, elle est présente, elle est très présente même dans ma tête. Mais c'est pas ça qui fait que j'ai voulu faire une suite à 30 jours max, parce que je pourrais très bien partir sur une autre idée et toujours réaliser. C'est juste que j'ai vu que le premier volet, malgré le contexte dans lequel il était sorti, ça a été très compliqué. Et franchement, je remercie vraiment du fond du cœur les spectateurs parce qu'ils ont sauvé 30 jours max, ils ont sauvé le film. Et en fait, j'ai vu que ça avait quand même bien accroché et que les gens avaient vraiment aimé ce mélange de action, comédie, un peu à l'américaine, mais avec la touche française. Et puis, moi aussi, d'un point de vue plus personnel aussi, j'ai vraiment aimé ce côté action pure avec de la comédie pure. Et je trouvais que ce mariage était super bien. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais faire la suite. L'idée m'est venue de faire la suite. Ouais, j'ai vraiment toujours aimé faire mes cascades, mais depuis Babysitting 2. En fait, sur Babysitting 2, je sais pas si tu te rappelles, en fait, on avait sauté en parachute et on l'avait vraiment fait. Et du coup, moi, j'ai pris beaucoup de goût à faire ça. Et si tu veux, même pour la toute petite anecdote, il y a très, très longtemps, quand j'essayais de rentrer dans le monde de l'acting, du cinéma, etc., j'avais même essayé de faire une formation en tant que cascadeur. Et donc, du coup, j'avais fait la réunion puisqu'ils faisaient une sorte de recrutement dans la ville où j'étais, de recrutement pour en fait rentrer dans l'école de formation de cascadeur. Mais c'était payant et j'avais pas assez d'argent pour pouvoir faire cette école de cascade. Mais non, ouais, c'est un truc qui m'a toujours plu depuis que je suis gamin. J'aime l'adrénaline et tout ça. Donc, ouais, c'est vrai que là, j'ai construit certaines séquences, voilà, vraiment autour de certaines cascades. C'est, Est-ce qu'il y c'est- a des je, moments? je- je réfléchissais justement, moi comme je suis hyper fan de Tom Cruise et comme je dis à chaque fois que je vois ses films et que je sais que c'est lui-même qui fait les cascades, ça me rend fou en fait. Je trouve ça, c'est immersif en fait de voir ça et de se dire putain, mais c'est lui qui a vraiment fait ça et tout, c'est dingue. Et j'ai envie à mon échelle, on n'a pas les mêmes budgets, mais à mon échelle, d'essayer d'éveiller un petit peu la même chose chez les spectateurs qui viennent voir mes films. Elle s'est beaucoup entraînée avec, en fait, Marc David, c'est celui qui chorégraphie toutes les bagarres. Et lui, il est dingue, ce mec, il est génial. C'est pareil, il est un peu à l'américaine, mais avec la touche française. Et du coup, c'est lui qui a chorégraphié la séquence de bagarre dont tu parles. Et du coup, Vanessa s'était beaucoup entraînée avec lui. Et je suis content parce que Marc David, pour pareil, encore petite anecdote, je l'ai eu au téléphone l'autre jour parce que je prépare un petit truc. Et du coup, il m'a dit qu'il était en train de tourner Gangs of London. Je sais pas si tu connais. C'est une Ouais. série qui passe sur Canal. Et du coup, il est en train de faire la saison 3. Donc, il s'occupe de toutes les bagarres de la saison 3 de Gangs of London. Et donc, du coup, il est en Angleterre là-bas. Et je pense que, franchement, je pense que ce mec-là va même aller aux États-Unis. Ouais, bien sûr. Ça serait mentir que de dire non, mais c'est utopique. Je pense que ça n'arrivera jamais. C'est, il y a tellement déjà de monde sur place qui a envie de devenir comédien, comédienne, réalisateur, réalisatrice, et que les places sont très chères. Il y a très, très, très peu de personnes élues. Et je pense qu'il y en a encore moins qui viennent de France. À mon avis, je pense qu'il faut attendre pour le coup que ce soit eux qui viennent te chercher, sinon ça sert à rien. Ah bah, je serais hyper content. Je leur demanderai même s'ils veulent, je leur laisse, du coup, je leur vends le concept, etc. Enfin, du coup, c'est Studio Canal qui va vendre le concept.
Et moi, je demanderais juste à faire un petit peu de figuration dedans, si possible. Si possible, si je peux passer avec un petit plateau comme ça, tu vois, ça serait génial. Pour cette séquence, tu veux dire? Non, enfin, ou d'autres séquences qui Non, impliquaient des non, non, cascades et franchement, tout. non, parce que déjà de un, je suis très bien entouré. Vraiment, j'ai une équipe incroyable. Surtout, quand tu es réal et comédien en même temps, tu dois avoir un super premier assistant, une superbe script et un superbe chef-op. Et franchement, les trois étaient juste magiques. Tu vois. Et donc, c'est rassurant de les avoir à mes côtés. Et ce qui est cool, c'est que par exemple, quand j'allais faire quelques prises et que je revenais au combo pour voir ce que ça donnait, de temps en temps, ma script, Isabelle, donc, me donnait des petites indications de jeu ou des choses comme ça. Donc, après que je prends ou que je prends pas, mais en tout cas, c'est cool en fait d'avoir un avis à mes côtés et c'est, encore une fois, c'est rassurant et c'est aussi une part de créativité et puis que je pouvais mettre en exercice. Déjà, nous, c'est assez fou ce qui nous arrive, c'est-à-dire que on a toujours voulu faire ça depuis qu'on est gamin, que ce soit Philippe, Julien et moi, même Elodie, et de pouvoir avoir la chance de vivre de son métier et de cette passion, c'est déjà incroyable, et de le faire entre copains, c'est idyllique. Et de temps en temps, on se dit, nous, entre nous, on se dit, mais vous vous rendez compte quand même de ce qu'on est en train de vivre? Parce qu'en fait, ce qui était fou, c'était que quand il y avait le succès d'Alibi.com 2 en France, nous, on était en train de tourner 3 jours max au Mexique. On était en train de finir le tournage de 3 jours max, on était au Mexique. Et je les regarde et je leur dis à un moment, je suis là entre, et puis je réalise en fait ce qui est en train de se passer. Et je leur dis, mais c'est quand même fou. Vous vous rappelez quand on essayait à l'époque, quand on était plus jeune, de faire ne serait-ce que de la figuration, des choses comme ça. Et je dis, regardez là, on est en train de tourner un film au Mexique entre copains. Et en plus de ça, en France, il y a Alibi.com 2 qui est en train de surcartonner. Donc, je dis, mais c'est fou en fait. C'est fou. Franchement, à ce moment-là précis, je pense que c'est là où on s'est peut-être un peu rendu compte des choses, de ce qui nous arrive et tout ça. Mais après, on garde la tête froide et puis voilà, on sait très bien que c'est un métier compliqué et qu'il faut toujours se mettre la pression, essayer de se renouveler pour pas décevoir les gens, pour essayer de garder une certaine constance. Je sais pas. Je pense pas. Je te dirais ça comme ça, à chaud, je te dirais je pense pas. Parce que en fait, moi, je réaliserai que les films que j'ai écrits. Encore une fois, c'est ce que je te dis au moment T. Peut-être que ça évoluera. Mais là, pour l'instant, moi, j'ai envie de réaliser que des films que j'ai écrits. Et si j'écris des films, c'est que j'écris pour mes copains. Déjà, de le présenter à une foule, quelle qu'elle soit, déjà, c'est cool. Parce que justement, on fait des films pour faire réagir les gens, c'est-à-dire pour les faire marrer, pour qu'ils passent un bon moment. Donc, quand moi j'arrive dans une salle de projection qui a du public, et je suis vachement attentif à leurs réactions. Et le fait de le faire à Angoulême, dans l'espace Cara, qui est immense, je crois qu'il y a presque 2000 places, je crois, pas loin. C'est une pression parce qu'il déjà faut remplir. Là, tu te dis, est-ce que ça va être rempli ou pas? Ça, c'est la première pression. Et après, la seconde pression, bien évidemment, c'est que moi, je vais me tenir les genoux pour à chaque vanne, voir si ça rigole pas, et écouter les réactions, regarder un petit peu à droite, à gauche. Et après, j'espère que ça se passera bien. Et là, si à la fin ça se passe bien, je serai soulagé et je serai très content. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, on a eu un accueil très chaleureux et très particulier à l'espace Cara, que ce soit pour Épouse mon pote ou pour 30 jours max. C'était assez fou à chaque fois. Et voilà, moi, je suis très content parce que j'ai de très beaux souvenirs là-bas et je suis très content d'y retourner. J'espère que ça se passera aussi bien, voire mieux. Voilà. Ça peut aller loin, ça peut aller loin. Après, ça dépend du public, c'est le public qui décide. Si le public va voir le film en masse et qu'il trouve ça super et qu'il demande une suite, ouais, pourquoi pas? Peut-être pas le prochain, peut-être, je sais pas. Mais voilà, c'est le public qui décide.